Allô? Ouais, et ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, nickel. Quoi de neuf? Bah, ça va bien. Je me demandais là, tu as 2 minutes là? Parce que, Ouais, ouais, ouais. en fait, j'hallucine un peu sur tout ce qui se passe d'un point de vue, réglementaire. Autant, tu vois, enfin là vraiment au niveau européen, il y a des espèces de signaux, souvent contradictoires, qui ont un vrai impact aussi sur ce qui se passe, par rapport, à nos relations, nos contacts avec les entreprises et je trouve ça assez ouf, quoi. Tu veux dire le fait que, toutes les avancées, soit françaises, soit au niveau européen, l'omnibus ou que sais-je, en tout cas tous les textes, environnement, sont en train de se faire dézinguer et qu'on est en train de perdre plein d'acquis? Alors il y a C'est ça ça, dont tu me parles? effectivement. Alors il y a ça d'un côté qui est assez ouf. Alors autant, le fait de torpiller la CSRD, c'est un non-sens complet parce que je pense qu'il faut, enfin quand tu regardes aussi ce qui se passe en Chine, où ils ont copié-collé, mais vraiment ils ont copié-collé la CSRD, ils ont appelé ça CSDS et en fait, eux, les premiers paliers, les premières obligations, c'est pour 2026 pour les plus grosses entreprises, Ouais. chinoises. Et même toutes les entreprises qui vont avoir une activité en Chine. Et donc, il y aura aussi par exemple, ce qu'il y avait dans la CSRD, la notion d'extraterritorialité. Territorialité? Voilà, merci. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que, pour moi, la CSRD, il y avait vraiment cette notion de pérennité où on allait beaucoup plus loin, on ne regardait pas que les aspects financiers. Ouais. Donc là, je pense qu'il y a eu tout le patronat, classique, allemand, qui a eu peur, et qui a suivi le backlash, avec le retour de Trump. Donc ça, c'est un vrai coup dur parce que je trouvais que ça amenait des discussions beaucoup plus riches avec les entreprises. C'était hyper intéressant et d'ailleurs, la plupart des entreprises avec qui on a échangé sur la CSRD, certes, la plupart ont galéré parce que, le sujet était, amené de façon un peu, compliquée, Ouais. hyper approfondie et puis en plus, certains se sont un petit peu, fait plaisir sur, les honoraires, correspondantes. Bref, c'est pas trop un sujet qu'on traitait en direct nous, mais ce qui m'a bluffé, c'est que la plupart des entreprises qui l'ont fait, elles continuent parce qu'en fait, elles ont enfin compris toute la pertinence de Mmh. l'approche, quoi. Et malheureusement, le fait qu'il y ait l'omnibus qui passe, en fait, ça a tout mis en stand-by. Mmh. Genre, la plupart des entreprises qui avaient initié des choses qui étaient pas trop avancées, elles ont arrêté et finalement, on perd tout l'intérêt, qui avait été amené à penser en dehors uniquement du critère, économique, quoi. Ouais, bah, écoute, c'est pas, tu sais que c'est pas ma spécialité moi, tous ces trucs réglementaires et tout. Tout ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, ça fait peur, le fait de voir que les intentions politiques sont pas du tout tournées vers la préservation à la fois des acquis, sur ces sujets, mais aussi, des écosystèmes naturels et que, donc ça, c'est flippant de voir que d'un point de vue politique, tout ça est en train de se faire, oublier et surtout, ils ne voient que l'aspect écologique et ils connectent pas du tout avec les aspects, économiques. Mais en revanche, un peu pour aller dans le sens de ce que tu dis, j'ai le sentiment que certaines entreprises, ont commencé, à le comprendre et à le percevoir et qu'il y a certains sujets sur lesquels, le fait qu'il y ait plus de réglementation, en tout cas sur nos sujets à nous, il y a certains sujets qui vont moins avancer parce qu'il y a plus de réglementation. Enfin, tu vois, l'exemple du réemploi, je peux me tromper, mais je pense que les textes au niveau français et européen, avec les objectifs, avec la loi AGEC et cetera, la sortie du PU, ont fait que qu'il y a eu une accélération. Mais vu que c'est des gains qui sont pas directs, des risques qui sont pas imminents, hormis le coût de la matière, bon, tu vois, ces trucs-là, notamment sur l'emballage, mais après sur le réemploi, le plus gros truc, je pense que ça va venir. Mais il y a certains sujets qui vont peut-être être un peu délaissés. Mais effectivement, je pense qu'il y a d'autres choses. Enfin, la CSRD, tu as quand même vraiment un enjeu de d'alignement de compréhension des parties prenantes, de comprendre tes vulnérabilités, de comprendre tes risques. Et je pense que la réglementation ou pas, les entreprises ont commencé un peu à saisir l'intérêt de faire ça. Donc ça, en tout cas, c'est ce à quoi ce qui me vient quand je t'écoute. Et après, l'autre chose, je sais pas si je t'avais raconté, mais ça me fait penser
aux échanges qu'on avait eus à Bruxelles avec une députée européenne lors du voyage de chaire avec les étudiants de l'ESSEC. Avec l'ESSEC, ouais. Et on est allé là-bas et en fait, elle nous avait expliqué, donc évidemment, comment s'organise le Parlement européen, etc. Et elle nous avait aussi expliqué comment faire face à Omnibus et comment ne pas perdre les progressions qu'on avait pu faire, notamment sur les sujets d'économie circulaire, qui sont quand même des enjeux économiques. Donc, on parle pas que d'écologie. Donc, Ouais, bien sûr. voilà. Et en fait, truc hyper intéressant qui rejoint un peu ce que tu disais, elle disait le meilleur moyen, en fait, de ne pas perdre en avancée quand les réglementations évoluent dans le mauvais sens et quand on a de l'ultra simplification qui fait qu'en fait on perd tout le sens et le contenu des lois. Elle dit c'est que les entreprises adoptent les règles, les mettent en place et finalement, même si la réglementation n'est plus là, un retour en arrière leur coûterait trop cher. Et en fait, elle dit le meilleur moyen, c'est que quand il y a une réglementation, les entreprises investissent le plus vite possible dans tout ça. Comme ça, on se protège. Et si demain on retourne en arrière, et finalement, vu que tout ce qui est écouté au Parlement en ce moment, c'est la compétitivité et l'économie. En fait, si ton argument c'est de dire non mais regardez les entreprises, elles y voient un intérêt, ou les entreprises elles ont déjà commencé à investir, et en fait ça peut te sauver. Et là, ce que tu disais avec la CSRD, c'est un peu ça, tu vois. Je pense qu'il y a déjà des boîtes qui avaient investi un paquet de sous, soit parce qu'il y avait des honoraires trop élevés, soit parce qu'elles ont fait vraiment tu vois, le travail de manière poussée et utile, si je puis dire. Et c'est peut-être un peu ce qui se passe où en fait, enfin, tu vois, obligation ou pas, elles le font. Donc c'est la preuve formelle de ce que la députée disait. Je doutais pas que ce soit des conneries, mais en tout cas, ça démontre que c'est vraiment là-dessus, quoi. Et nous, ça nous aide un peu dans le sens où on a toujours dit la réglementation est nécessaire pour accélérer le passage à échelle, pour initier sur certains sujets avec des ROI qui sont pas imminents, mais qu'il faut pas que ce soit la seule raison pour agir. Et en fait, là, on rejoint ça, quoi. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce sont les entreprises qui ont compris que c'était un enjeu stratégique qui vont le faire désormais, et non plus parce que c'est un levier légal obligatoire. Donc Ouais, finalement, exactement. c'est les plus éclairés, disons, qui vont le faire. Mais alors ça, tu vois, c'est la première partie du contexte. Et la deuxième partie, c'est qu'il y a encore d'autres lois européennes que je vois hyper ambitieuses, notamment tout ce qui est passeport digital produit. Ouais. Et là, en fait, je vois un potentiel pour toutes les activités de réparation, de réemploi, de remanufacturing qui est énorme en fait. Et ça, c'est hyper enthousiasmant parce que autant il y a 10 ans, on parlait beaucoup de tout ce qui est Internet of Things, etc. et on rajoutait des capteurs partout. Là, autant le passeport produit digital, le simple fait de d'étiqueter quelque chose, de rajouter un QR code et puis d'avoir une sorte de fiches d'identité communes qui permettent d'accéder à ces informations en fonction de ta Ouais. position entre guillemets, si t'es simple consommateur, réparateur agréé, j'en sais rien, ou évidemment fabricant. En fait, je trouve que ça donne un potentiel incroyable pour non seulement les produits neufs qui vont être mis en circulation, mais aussi potentiellement les produits reconditionnés par des professionnels, tu vois. Et ça, je trouve que c'est pas du tout le même type de loi que la CSRD. C'est peut-être beaucoup plus opérationnel, mais là aussi, il y a un levier stratégique Ouais. énorme, quoi. Bah ouais, après, ça m'étonne pas, moi, que on verra ce que ça donne, mais que des DPP sur le Digital Product Passport soient, tu vois, encore en vigueur, discutés, d'intérêt, parce que t'es vraiment sur un truc purement économique et technique. Et en fait, l'économie et la technologie, au niveau politique aujourd'hui, en France du moins, mais aussi en Europe, ça leur parle. Hem, donc ça, tant mieux si on l'a. La seule inquiétude, enfin moi, le seul truc qui m'inquiète, mais qui est moins lié à Circulab qu'à nous en tant qu'individus, enfin si quand même un petit peu à Circulab, qui est le fait que cette réglementation-là, stratégiquement, elle est très puissante. Dans la mise en pratique, elle peut aider à, elle peut aider
tu vois, améliorer les chaînes de valeur, à relocaliser, parce qu'on va, enfin voilà, à éviter en amont ou en aval des actions ou des stratégies qui soient très néfastes, etc. Mmh. Mais tu es sur des impacts qui sont moins imminents, tu vois. Et en fait, ce qui me fait flipper, c'est que ce genre de réglementations qui sont nécessaires et qui probablement vont continuer à exister. À côté de ça, et ça c'est moins un sujet que tu as à soulever, mais moi qui m'inquiète, toutes les réglementations qui permettaient la protection en fait, enfin tu vois que ce soit, je sais pas, les aires marines, l'extraction, enfin les aires marines protégées, l'extraction et autres, bah tout ça tu as quand même des impacts qui sont, enfin les pesticides que sais-je, qui sont imminents, qui sont visibles, qui sont et c'est bien là que tu vois la direction qu'on prend, tu vois? Enfin, on prend vraiment une direction, qui est vraiment d'éviter, enfin, on nous interdit pas de dire, woke, de dire, Ouais, on n'est pas encore aux États-Unis, ouais. de dire écologie et environnement, mais en tout cas, tous les textes de loi qui en parlent, Ouais, je lisais là ces derniers jours, il y a eu des bilans, je sais plus si c'est 40 ou 60 reculs écologiques, ouais, rien que dans la loi c'est française, ça. tu vois? Et en fait, la CSRD, elle en parle parce qu'elle parle de circular economy, elle parle du biodiversité, tu vois? Là où le DPP, enfin, ces mots-là ne sont pas mentionnés, tu vois? Oui, évidemment, Mais ouais, tout à fait. Mais ce qui est sûr, c'est que le DPP est ouais, ouais, c'est un levier énorme, et je pense sur lequel on va pouvoir, nous s'appuyer parce que sur ce qu'on sait faire et sur ce qu'on conseille de faire, c'est-à-dire, compréhension de ma chaîne, de mes liens de dépendance, et cetera, tu vois? Réparabilité, que sais-je. Bah, si la CSRD n'est plus, finalement, notre outil pourrait être celui-ci, tu vois? Quelle que soit la finalité, que ta finalité soit un DPP ou une CSRD, tu as quand même une approche, qui est de décomposer une chaîne de valeur, tu vois? Mmh. En plus, ce qui est cool, c'est qu'il y a un lien direct aussi avec, le PCDS, les, Product Data Sheet, Luxembourgeois? bah, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que en gros, toutes ces informations qui vont être, résumées en une fiche, simplifiée, mais qui permettent tout de suite de comprendre le potentiel, d'un produit en termes de réparation, de réemploi, Ouais. de comment il est composé. Là aussi, faire en sorte que ce PCDS soit vachement plus accessible, ben, ça c'est intéressant. Mais effectivement, j'avais oublié le contexte français, le contexte américain et tout, c'est quand même assez flippant. Et là, on est sur des sujets éminemment concrets, quoi, Ouais, et ouais. rapides, quoi, parce que effectivement, quand tu prends l'exemple des pesticides, c'est juste hallucinant. Bah et puis, en fait, ce qui nous à la fois, ça permet que l'économie circulaire qui est quand même encore un sujet, tu vois? Qui est discuté, qui est de plus en plus approché sur son aspect économique. Donc les gens comprennent enfin que c'est un modèle économique, tu vois? Donc j'ai envie de dire tant mieux, là où avant c'était encore un quelque chose qui mettait plutôt dans la catégorie écologie vu que c'était rattaché à la gestion des déchets et cetera, tu vois? Et le fait que d'un côté, il y ait, les reculs, écologiques et de l'autre que l'économie circulaire soit encore un sujet, voilà, démontre qu'il y a on scinde les 2. Mais à la fois, faut pas qu'on perde, l'intention de l'économie circulaire qui est quand même de réduire la pression sur les ressources naturelles et voilà, moi, c'est juste ça où j'ai un peu peur que, du coup, on parte dans une direction qui soit pas la bonne. Mais l'autre chose, je pense, pour rebondir à ton PCDS, sur le PCDS, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a quand même eu ces dernières années les ISO sur l'économie circulaire qui sont apparus et le fait d'avoir des standards internationaux et le PCDS constitue un standard, hem et bah, va quand même aussi nous aider au même titre qu'une réglementation peut permettre d'avoir un langage commun, d'avoir des objectifs, d'avoir, tu vois, une voilà, des indicateurs à suivre. Bah, peut-être que ces ISO-là, on a intérêt à s'appuyer dessus, tu vois? Parce que les standards, ils ont été, validés, Ouais, c'est clair. publiés. Ouais, ISO 59000, 10, 40, je sais plus Ouais, combien. tu en as plein, ouais. Oui, il y en avait 3 là, ouais. Mais non, non, ouais, carrément. Mais Donc bon, non, mais enfin, voilà, c'était juste pour débriefer sur ce contexte que je trouve à la fois hyper flippant ouais, et hyper enthousiasmant. sur le côté stratégique, ouais, je suis d'accord. Et mais je concède évidemment qu'il est plus flippant qu'enthousiasmant. Ça dépend d'où tu te places. Si tu te places d'un point de vue de la planète, ouais, si tu te places d'un point de vue, économie circulaire et bise, Bah, voilà. Mais en tout ouais, cas, c'est pas la panacée non plus, tu vois? c'est vrai, Parce ouais. qu'avoir
tous les reculs sur la CSRD, je trouve que T'as raison. ça a amené aussi Ouais. un net recul, tu vois. Bah, c'est pareil, j'ai pu à Pro Durable, la dernière édition, l'année dernière, Fabrice me racontait qu'il y avait, je sais pas combien de dizaines d'acteurs sur uniquement la CSRD. Bah ouais. Bah, je sais pas ce qu'ils sont devenus, tu vois. Ouais. Enfin, ils ont dû se reconvertir ou arrêter, j'en sais rien, mais ça a quand même mis un vrai recul un vrai stop dans la qualité des discussions ou même la Ouais. quantité de discussions pour certains. Mais là où tu as raison, c'est que, enfin, en tout cas, ce qui est plutôt bien et c'est qu'au moins là, les entreprises qui le font, bah, tu sais qu'elles le font parce qu'elles veulent le faire. Et tu vois, l'exemple du groupe industriel avec lequel on a travaillé sur, le déclic collectif, pour préparer une CSRD, bah, le fait qu'ensuite ils aient mis en place déjà, il y avait pas d'obligation et deuxièmement, le fait qu'ils l'aient mis en place, qu'ils aient mis en place ensuite des actions économie circulaire parce qu'ils ont compris leurs risques, bah, c'est tout ça, l'objectif de ce truc-là et donc au moins on passe, d'une obligation de reporting à une vraie volonté stratégique donc Ouais, c'est exactement ça. capitalisons là-dessus, quoi. Complètement. OK, bon, bah, écoute, tu as bien fait de m'appeler et bah, je te dis à plus. Ouais, grosse On se parlera bise. plus tard. Ciao. Ciao, ciao.